Bonjour à tous, c'est Elisabeth et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de review de jeux et également aujourd'hui d'un livre. Et oui, j'avais encore jamais fait de review de bouquins sur le tarot pour le moment. On ne sait jamais dans l'avenir ce que je pourrais vous proposer sur cette chaîne. Alors, je vais vous parler donc du tarot psychologique de Denise Roussel et du psychotarot. Donc, c'est le jeu qui a été conçu pour appliquer les enseignements de Denise Roussel par rapport au psychotarot. Donc, bien entendu, on peut tout à fait utiliser le tarot tout seul sans avoir lu le livre, mais c'est quand même beaucoup plus éclairant parce qu'il est quand même très particulier. Alors, simplement en introduction, je vous rappelle que cette série de vidéos fait partie de la playlist qui s'appelle Flashback Review, où je vous présente des jeux qui ne sont pas tout jeunes, que j'avais achetés il y a déjà pas mal de temps. C'est pour ça que vous allez retrouver pas mal de jeux de Dorite Virtue. Bah oui, je me suis dit que j'allais pas faire de discrimination et que j'allais vous présenter les jeux qui m'ont aidé à démarrer dans le tarot. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle a changé de bord que je n'ai plus utilisé ces jeux. Certains sont vraiment très bien. La parenthèse étant fermée, on revient à Denise Roussel. Denise Roussel, c'est l'auteur de ce livre, Le tarot psychologique, miroir de soi. Alors, il a été réédité, parce que ça, à l'époque où j'ai voulu me le procurer, il n'existait plus. Sauf cette très vieille édition, les éditions de Mortagne, ou Montagne, je ne sais même pas, non, Montagne, je pense. Bon, en fait, de toute façon, c'est pas la peine que je vous le dise, puisqu'il a été réédité chez quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui est un autre éditeur. Donc, c'est le seul que j'avais trouvé sur Amazon à l'époque, avec cette couverture un peu psychédélique, et qui fait un peu d'ailleurs penser au tarot de Thoth. Alors, je l'ai lu déjà 2 fois, et en présentant cette vidéo et en le refeuilletant assez précisément, je me suis dit je vais le relire une 3e fois tellement il est riche en enseignements, tellement il est intéressant parce qu'il présente notamment, mais je vais y rentrer un peu plus en détail, il présente des retranscriptions, vraiment le dialogue exact des séances qu'a pu faire Denise Roussel avec ses clients ou ses patients, puisqu'elle est psychologue, donc je pense qu'on peut dire patient. Voilà, je dézoome un petit peu. Alors, le tarot psychologique, aujourd'hui, on sait mieux ce que c'est, donc c'est différent du tarot divinatoire que les gens en fait ont toujours dans la tête. Moi, quand je dis que je suis tarologue, on me dit ah oui, vous tirez les cartes, vous êtes voyante, et donc les gens s'imaginent que ils vont arriver et que je vais lire dans leurs pensées et évidemment leur raconter tout leur avenir sans leur poser aucune question. Alors, j'en profite, mais je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos et d'autres lives avec mon ami Jordan. Personne ne rentre dans la tête des gens. On a des intuitions, certains peuvent avoir ce qu'ils appellent des flashs, des images qui nous viennent, des sons, des phrases, des sensations, mais jamais personne n'est rentré dans la tête de quelqu'un d'autre. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il y trouverait parce que on a bien compris que là-dedans, dans nos têtes, c'était le bordel, même si on cherche toute notre vie à faire le tri. Je crois que ça reste très confus et puis ce fameux inconscient qui nous dirige la plupart du temps, il est tellement profond, il est tellement vaste que de toute façon, même si on rentrait dans votre tête, on ne verrait pas grand-chose à part du noir, des nuages, je ne sais pas, comme la météo d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est le 1er mai que je filme cette vidéo et qu'il pleut des torrents. Alors, pour en revenir à Denise Roussel, donc je vous la montre ici. Elle est malheureusement décédée, pas très âgée. Et c'est une donc docteure en psychologie, psychothérapeute en pratique privée. Elle était canadienne et elle s'est intéressée beaucoup aux phénomènes parapsychologiques, donc comme elle vous le dit, processus psychologique de l'auto-guérison et surtout le tarot psychologique. Donc bien évidemment, elle raconte un peu dans ce livre, puisqu'elle parle de ses expériences, que ça a été quand même assez compliqué dans le monde de la psychologie d'où elle venait,
de faire admettre qu'on pouvait utiliser un tarot. Parce que le tarot c'était notre domaine, c'était pas sérieux et qu'on ne voyait pas trop comment on pouvait s'en servir dans une séance de psychologie. Eh bien si, donc le tarot psychologique, pour faire simple, c'est justement une séance de tarot où c'est le praticien qui va poser des questions au lieu du consultant. En général, encore une fois, les gens qui s'imaginent prendre une consultation avec un tarologue ou un cartomancien ou un voyant, donc ça dépend du nom que vous leur donnez, arriver avec une question ou tout un tas de questions et puis le praticien du haut de sa grandeur et n'est-ce pas, va répondre aux questions puisqu'il voit tout, il entend tout, il sait tout, il est surpuissant. Et bien là c'est l'inverse. Le consultant va arriver ou le client va arriver avec bien sûr des questions, bien sûr d'un besoin de clarté, puisqu'en général c'est pour ça qu'on consulte, un besoin de clarté et le praticien, donc que ce soit un psychologue ou un coach comme moi, va, au lieu du haut donc, de sa science, lui asséner des conseils ou des vérités, entre guillemets bien sûr, va lui poser des questions et c'est du consultant que va venir la réponse. Parce qu'on le sait, nous avons les réponses en nous, on entend ça partout, mais c'est vrai, nous avons les réponses en nous, sauf que souvent c'est comme dans une mine de charbon, on n'y voit rien et on ne sait pas où elles sont. Donc on a besoin de quelqu'un pour nous aider à sortir ces réponses, ou on a besoin d'un support, comme un tarot par exemple. Donc miroir de soi, ben ça oui bien sûr, on a bien entendu cette expression aussi chez Carl Jung, hein, donc le miroir de soi, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde une carte, on va y voir des choses qui vont nous faire remonter à la surface des souvenirs, qui vont nous rappeler des choses et qui vont donc nous apporter des réponses. Et si on a du mal, eh bien le praticien est là pour nous aider. Alors, ce bouquin donc que vous allez retrouver réédité, donc là elle fait un hommage à Jack Hurley qui a donc, c'est un des co-créateurs de ce tarot. Hurley et comment s'appelle-t-il? Eh bien, c'est bien les éditions de Mortagne. Ils ont des noms toujours bizarres un peu, hein, les Québécois. Donc Mortagne et Hurley et Horler, je crois. Ils sont deux à avoir créé ce... Voilà, Hurley et Horler, à avoir créé ce tarot. Je vous le montrerai tout à l'heure. À Jack Hurley, qui m'ouvrit au tarot projectif et au tarot psychique. À Micheline Gérin Lajoie en tant que collègue, amie et première lectrice. Alors, vous allez avoir une première partie plutôt théorique, comme elle l'appelle, avec... elle revient sur le tarot et puis elle donne quelques points historiques, d'où vient le tarot. Alors comme tout le monde, elle dit on ne sait pas vraiment. Donc elle explique qu'il y a plusieurs types de tarot, elle parle du tarot Rider-Waite, du tarot de Marseille, etc. Et puis elle va passer à la deuxième partie, qui est, comme elle l'appelle ici aussi, le manuel pratique. Donc vous avez la première partie théorique et la deuxième partie pratique où vous allez avoir donc des explorations libres et spontanées, s'ouvrir un tarot, des explorations structurées avec des tirages, hein, donc tout comme on le voit aujourd'hui. Et puis on va avoir beaucoup de, comme je vous l'ai dit, de consultations qui ont été retranscrites ici dans ce bouquin. Voilà, par exemple, voilà, vous voyez, vous en avez une. Alors Jérôme, avocat de 35 ans, qu'est-ce que je cherche dans mon amour pour les femmes? Et puis bon, elle propose un tirage évidemment, et puis c'est lui qui répond ce qu'il voit et elle l'aide à cheminer justement pour trouver sa réponse. Donc voilà, vous voyez, je l'ai lu, j'en avais même fait ma fiche de lecture pour ma formation de coaching, pour valider ma formation de coaching, la première que j'avais faite. J'avais choisi de faire une fiche de lecture à partir de ça. Je devais être la seule d'ailleurs, et je sais pas, c'est même sûr, c'est certain. J'étais la seule à m'intéresser au tarot à ce moment-là, et aujourd'hui il y a de plus en plus de coachs et même de psychologues qui utilisent le tarot dans leur pratique. Voilà, donc je ne vais pas tout vous passer en revue, il est très annoté, comme vous le voyez, j'avais beaucoup annoté. Donc voilà, elle va parler comme je vous l'ai dit, de plusieurs tarots.
les tarots psychologiques de deuxième ligne, les tarots psychologiques, alors regardez, vous voyez le tarot de Marseille évidemment, j'essaie de revenir à la première page. Donc le Rider, alors ça oui, c'est un tirage qu'elle appelle en pointe de diamant. Enfin, c'est Hurley et Horler, donc les créateurs de ce tarot, qui présentent ce tirage en 13 positions. Donc il est très très complet. J'ai déjà pratiqué avec des clients, alors vous pouvez compter 2 heures au moins. Ça, c'est très très long. Voilà, donc elle présente des tarots en fait qui sont bien pour pratiquer le tarot psychologique, mais en vérité, tous plus ou moins peuvent s'y prêter aujourd'hui. Ça, c'est évident. Donc, il y a le tarot Morgan Greer. Bon, c'est des tarots, certains qui n'existent plus, mais bon, le Marseille, bien évidemment, le tarot de Thoth, et puis le Rider sous toutes ses coutures, bien sûr. Voilà pour le bouquin. Il y avait... alors, je vais faire une petite pause sur la vidéo, et puis je reviens parce que sinon, j'essaie de trouver la page et j'y arrive pas. Bon, j'ai pas forcément plus trouvé un passage tellement ils sont tous intéressants. Donc, vous voyez, là, il y a un dessin de Jung, un peu plus loin, un dessin de Freud. Donc, elle revient vraiment sur la psychologie aussi, une histoire un peu de la psychologie, alors très raccourcie. Et puis, comment donc elle va utiliser, elle, le tarot dans ses séances. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez le tarot de Lise. Donc, Lise, musicienne, enseignante, administratrice, dans la trentaine, choisit d'utiliser le jeu Rider-Waite. Donc elle raconte dans le livre justement qu'au début elle n'utilisait qu'un seul tarot, celui-là d'ailleurs je crois bien, et puis que petit à petit elle s'est autorisée à prendre d'autres jeux de tarot, c'est-à-dire des tarots qui ne sont pas à la base des tarots psychologiques, qui n'ont pas été conçus comme ça, pour ça, comme le Rider-Waite ou le Marseille. Et donc, finalement, elle s'est ouverte aussi à l'intuition et comme je vous l'ai dit, elle s'est intéressée au paranormal parce qu'il y a eu des synchronicités dans certaines de ces séances assez étonnantes. Donc Lise choisit le Rider-Waite, elle me communique ses choix et leurs motifs. Donc là, par exemple, elle a fait choisir à la consultante. L'imagerie choisie ici et parlante, ce sont tous des personnages en activité solitaire. Elle commente « Je suis une solitaire, j'aime travailler seule. C'est une composante importante de ma vie. » On remarque ici des choix parfois difficiles, le 8 de coupe qu'on voit ici. Mais toujours d'action. Les personnages tous masculins ne semblent pas lui avoir causé la moindre difficulté d'identification. Elle se retrouve dans le monde des solitaires, penseurs, créateurs. Elle a le courage d'agir. Donc là, c'est intéressant puisqu'elle a fait choisir la consultante, elle a fait choisir les cartes et elle lui a fait choisir son jeu. Alors voici un autre exemple de cheminement. C'est exactement ce qui m'a plu en fait, c'est ce cheminement en effet avec le consultant qui évidemment m'a rappelé mes séances de coaching avec mes clients, puisque c'est exactement comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas du tout d'a priori. Je fais retravailler la question, puisqu'elle explique aussi à un moment dans son livre qu'elle aide les personnes à se responsabiliser, à choisir leur question, à bien la définir, et tant qu'elle sent que la question n'est pas la bonne question à poser, elle continue elle-même son questionnement avant même d'avoir fait tirer les cartes. Donc c'est pareil, moi quand je fonctionne en coaching, la question pour laquelle viennent me voir les gens au départ n'est pas forcément la question profonde, la question qui est en dessous. Combien de fois on est venu me voir en disant voilà, je voudrais travailler sur ma confiance en soi, et puis finalement c'était bien autre chose de plus profond. Et pareil en tarot, moi je ne vais pas arriver avec ma science et dire ok, je vais vous proposer tel tirage avec n'importe quelle question. Donc on travaille la question. Ça peut déboussoler certaines personnes, c'est sûr, parce qu'ils ne sont pas habitués à aller voir justement un tarologue ou une tarologue, une cartomancienne qui leur pose autant de questions. Parce que, encore une fois, ça fait partie des clichés, je vais y revenir, j'insiste, mais les gens croient qu'on sait tout. Donc non, pour vraiment travailler, on questionne. Donc ici, vous avez toujours Lise, je ne sais pas si c'est la même, Je veux changer d'emploi, mais je ne sais pas où me diriger. Donc ça pourrait être typiquement une question qu'on pose au tarot.
Comment ça se présente pour toi? Ici, la question est ouverte. Je ne veux préjuger de rien et laisser Lise orienter le débat. Donc ça, c'est super parce qu'elle dit bien qu'elle est en position qu'on appelle basse en coaching. C'est-à-dire qu'elle ne va pas essayer tout de suite de faire des suppositions sur ce que vient de lui parler Lise. Elle lui repose une autre question. Comment ça se présente pour toi? Pourquoi elle veut changer d'emploi? On a plein de raisons pour lesquelles on pourrait vouloir changer d'emploi. On pourrait avoir envie de changement tout simplement. On pourrait vouloir suivre quelqu'un. On pourrait en avoir ras-le-bol, en effet. Et là, Lise lui répond « Je suis fatiguée, je veux un défi neuf. Je veux changer d'emploi même si ça comporte une baisse considérable de salaire. » Comment changer d'emploi et y trouver un nouveau défi, c'est ça? Alors ça, c'est très coach aussi, c'est très coaching. On reformule ce que vient de dire la personne pour être sûr qu'on a bien compris la même chose. Donc je suis satisfaite par cette formulation. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres questions entre-temps, mais elle ne peut pas non plus sinon écrire un livre de 2000 pages. Il y a peut-être eu d'autres questions entre-temps. Il me semble que nous avons trouvé l'entrée en matière solide qui nous mène au cœur de la question. Ce déclic me suffit. Je vérifie si elle-même est prête à plonger. D'accord pour la question, tu veux tirer une première carte. Donc elle lui fait choisir un jeu, donc l'aquarian, je ne connais pas. Elle lui propose de brasser les cartes tout en laissant mijoter la question en toi. Cette consigne est dite pour stimuler sa concentration. Le moteur de l'action dans le tarot psychologique, c'est le consultant lui-même en interaction avec l'imagerie du tarot et le support du guide. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas ce que peut-être certains pensent trouver dans une consultation de tarot. Dans cette triade, le désir du consultant agit comme le fil conducteur de l'énergie. Donc voilà, elle bat ses cartes. Alors je dois dire que c'est une méthode qu'on a vue aussi avec Kevin Meunier. Donc il appelle ça la taropie. C'est une espèce de contrée qu'il a inventée où on utilise le tarot avec cette méthode-là. Donc c'est très particulier. On peut faire de la voyance classique, hein, bien entendu, dans nos séances. Ça dépend des gens, mais c'est vrai que moi je préfère choisir des personnes qui ont envie de travailler et de se creuser un peu la tête. Donc elle lui demande si elle va tirer de la main droite ou de la main gauche. Dans un tarot psychologique, c'est moins important que dans un rituel de tarot divinatoire, mais tu utilises la main la plus réceptive pour faciliter la synchronicité des cartes. Et vous voyez, c'est qu'après tout ce cheminement qu'elle tire la tempérance. Et elle lui dit, ne donne pas nécessairement d'importance à ce qui est écrit, parce que c'est vrai que ça, on a souvent envie de regarder le mot-clé, et puis évidemment, bon, tempérance, ou le diable, ou la mort, ça peut tout de suite nous faire penser à quelque chose de précis. C'est pour cette raison que certains jeux sont à éviter. Le grand Béline et autres ont des indications qui envahissent l'image. Donc elle est plus pour des tarots où il y aurait la part belle à l'image. Vous allez voir d'ailleurs le psychotarot, comment il est fait. Le visage blanc, ou du moins blême, semble assez serein. De chaque côté, les choses sont symétriques et il y a de l'équilibre là-dedans. Est-ce son bras comme ça? Donc elle lui demande à chaque fois si elle voit bien la chose qu'elle voit. Et évidemment, la psychologue lui répond, c'est toi qui décides. Hein, vous voyez, quand le consultant voit quelque chose sur la carte et qu'il vous valide avec vous, vous avez peut-être vu tout à fait autre chose. Hein. Vous avez peut-être vu tout à fait autre chose dans la carte. C'est pas vous qui avez raison. C'est la personne, elle a vu ça, elle a vu un bras. Posé d'une certaine manière. Et bien, si elle a vu ça, point barre. Donc, si c'est son bras, elle n'emmène pas large. Des rideaux autour, des pans de tissu pendent de ses bras étendus. Enfin, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est passionnant. Donc, il y en a plein comme ça. Vous voyez, c'est assez long, elle fait plusieurs pages. Elle a vraiment retranscrit l'intégralité de la consultation avec des commentaires. Donc, écoutez, je suis tellement enthousiaste sur ce bouquin, je ne peux que vous conseiller de l'acheter. Voilà, il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Là, c'est l'explication de ce fameux tirage en pointe de diamant, donc avec 13 positions, qui est très complexe. Donc voilà, et il est tout expliqué ici. La pointe diamant, schéma de Hurley. Ce merveilleux tirage constitue un tour d'horizon complet de la vie intérieure. Donc voilà, il faut vraiment avoir du temps. Et puis elle partage aussi des pratiques
Le focusing, par exemple, hein, comment se concentrer vraiment sur le consultant, comment se centrer soi aussi, bien sûr. Donc, elle indique quelques petits trucs à mettre en place lorsqu'on va faire une consultation à quelqu'un. Comment te sens-tu? Première étape de focusing, ne réponds pas tout de suite, laisse monter ce qui doit venir et ne t'interroge pas avec ta tête, prends lentement conscience de ce qui est là en toi. Donc je pense que de tous les bouquins que j'ai lus sur comment faire une consultation avec le tarot, c'est vraiment celui qui est le plus précis parce que, encore une fois, elle a donné... ça, c'est des pépites, je veux dire. Hein. C'est d'avoir comme ça les retranscriptions de consultation d'une psychologue, d'une professionnelle, c'est absolument magnifique. Vraiment, c'est très, très, très précieux. Donc voilà, le tarot psychologique, miroir de soi. Et alors, on va découvrir maintenant le petit tarot qui va avec. Encore une fois, je vous ai expliqué qu'elle avait commencé avec celui-là, et puis elle en a utilisé d'autres. Bon, moi, évidemment, j'ai voulu l'acheter pour voir ce que ça faisait. Donc, vous avez une petite idée déjà de comment il va être, puisque vous avez une image ici. Donc, ça va être un tarot en noir et blanc qui va fortement vous faire penser au test de Rorschach des psychologues et des psychiatres, puisque... vous savez, ce test avec les fameuses tâches où eh bien, la personne se plonge dans ces dessins c'est même pas des dessins, c'est juste des tâches, et puis qui voit tout un tas de choses, et évidemment des choses différentes selon les patients. Et on peut faire la même chose avec les nuages, bien sûr. Alors c'est une toute petite boîte et des cartes qui sont assez petites. Donc voilà, c'est vraiment un coffret très basique avec un petit livret qui se déplie comme ceci, voilà. Vous allez avoir toutes les cartes représentées et puis des mots-clés dessus. Alors, ça ne va pas du tout correspondre à ce que vous avez l'habitude de voir et ce que vous connaissez des cartes de tarot. Il y a toutes les cartes que vous pouvez trouver dans un tarot, hein, il y en a 78. Il y a une carte blanche par contre, hein, donc quand on dit d'ailleurs vous avez carte blanche, elle y est dedans, et il y a même une carte noire. Alors je me demande si c'était une en plus comme ça, mais moi finalement j'ai fini par la rajouter. J'ai découvert aujourd'hui que la carte blanche elle faisait partie du jeu, j'avais pas fait attention, je l'avais mise de côté, et donc il y en a aussi une toute noire, et je me suis dit c'est pas mal aussi de la laisser. Pourquoi laisser la blanche et pas la noire finalement? Vous en avez dans le Béline hein, qui sont toutes bleues aussi, donc je me suis dit je la laisse. Voilà. Alors c'est un jeu qui va vite s'abîmer, je vous le dis tout de suite si vous l'utilisez souvent, parce que la boîte elle est très fragile. Ça c'est juste une feuille. Donc il faut replier à chaque fois si vous voulez le rentrer dans la boîte, et les cartes ne sont pas d'une super qualité, hein. C'est pas voilà, c'est tout mou, c'est tout fin, c'est bon, derrière il ne faut pas regarder, c'est pas fait pour être esthétique, c'est fait pour travailler, hein. Alors voilà, par exemple vous avez ce style de dessin. Alors, là on voit le 10, mais c'est le 10 de denier. Mais parfois, il faut vraiment chercher ou aller voir dans le livret pour voir quelle carte ça correspond, parce que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir. Les arcanes majeures, je vais vous les passer tout à l'heure, c'est des chiffres romains. Et par contre, toutes les cartes de cours, elles n'ont pas de numéro. Donc c'est vrai, enfin, vous me direz, elles n'ont pas de numéro. Non, je vous dirais, elles n'ont pas, évidemment, elles n'ont pas de numéro. Alors, qu'est-ce que je raconte? Elles n'ont pas le nom marqué. Comme elle disait, préférer les tarots où il y avait le moins de choses écrites. Et donc, parfois, c'est très compliqué de savoir quelle carte de cours à laquelle on a affaire. Voilà, par exemple, je vais vous les montrer. L'autre jour, j'avais tiré pour moi. Alors, où est-elle? C'était un chevalier. Enfin, là, c'est appelé des princesses. Je ne sais même plus où elle est. Ici, la voici. Ici, les poissons. Là, voyez. La princesse, Lorelai, Sirène, pourquoi ça ne me fait pas le point? Sirène, naïade, Aphrodite, mère d'Éros, prostituée, celle qui attire vers l'aventure, le succès, la destruction, charmante et destructrice, s'adonnant au pouvoir divinatoire, elle change de direction comme un poisson à double queue. Alors même les définitions, si vous voulez, du livret, c'est très étrange.
Vous voyez, c'est pas des phrases complètes, hein. C'est tout et son contraire parfois. Elle est charmante ici et puis elle est aussi destructrice. Bon, et puis c'est vrai que c'était pas évident de retrouver un valet de coupe là-dessus, par exemple. Donc c'est bien, on est bien sur la princesse donc de coupe, l'équivalent du valet de coupe. Ok. Ici, Scorpion, donc ça a été associé à des signes astrologiques. On a la reine de coupe. Et puis ici, ça va être le roi de coupe. Vous voyez, donc c'est pas évident de les reconnaître. Voilà, ça c'est le livret avec voilà, le diable, l'ange noir, assouvissement glorifié de ses appétits, attention à votre corps, équilibrez vos relations avec le cosmos en équilibrant 14 et 15. Bon, encore là, c'est pas trop éloigné, mais vous allez avoir des définitions qui sont assez étonnantes. Voilà, ça fait vraiment réfléchir. C'est pas évident au premier abord. La carte blanche, avoir carte blanche, l'illumination, le vide, la non-présence, la clarté, être tout ou rien, avoir libre choix. Vous voyez? Donc là, c'est un exemple de tirage, je crois. Est-ce que c'est celui en pointe de diamant? Je ne sais pas. De toute façon, voilà, il y a des petites instructions. Oui, c'est ça, c'est la disposition en forme de diamant. Dites ce qui vous vient à l'esprit en regardant les cartes. Ce que vous y voyez, c'est ce qu'elles signifient pour vous. Fiez-vous à votre première impression. L'interprétation des cartes dépend de la conscience et de la philosophie de chacun. Et elle facilite la projection de la conscience dans le présent, ici et maintenant. Donc choisissez une carte au hasard, etc. etc. Vous avez pour de meilleurs résultats à lire les cartes à la lumière de la chandelle sur fond noir. Avertissement, s'en servir avec respect, c'est un outil psychologique qui peut vous projeter dans un état psychique imprévu. Voilà, donc c'est super intéressant. Alors je vais vous présenter les cartes rapidement. Ne me demandez pas toutes ce qu'elles sont. Parce que ici vous avez le 2, mais savoir si c'est le 2 de coupe, le 2 de denier, le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée en général, si on les reconnaît, ou le 2 de bâton, c'est soit les deniers, soit les coupes. Si c'est le 2 de coupe, on ne reconnaît pas trop. Et parfois, comme la princesse que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais cru voir, d'ailleurs, elle a un 4 dessiné sur la poitrine, donc je croyais que c'était un 4 de coupe. Et bien pas du tout. Bon, c'est pas grave visiblement, hein, puisque... même visiblement c'est certain, c'est pas grave puisque c'est un tarot psychologique, donc on ne se réfère pas tellement aux cartes, aux significations des cartes en fait. Hein. C'est même très rare. Lorsque vous lirez la retranscription des consultations dans le bouquin de Denise Roussel, vous allez voir qu'elle ne va pas vous dire « alors le 2 de coupe en général, ça représente l'harmonie entre deux personnes, la fusion, une rencontre ». Non, pas du tout. Elle laisse vraiment la personne raconter ce qu'elle a vu dans la carte. Voilà, donc ça c'est un 2 de quelque chose. Là, c'est un 8 d'épée, probablement parce que ça ressemble quand même à ce qu'on peut avoir plus sur les tarots classiques. Alors, il faut savoir aussi que c'est un jeu pour les gens qui sont assez pudiques. Il y a beaucoup de scènes où les personnages sont entièrement nus, donc on voit leur partie génitale, on voit les seins, on voit le sexe des femmes, des hommes, etc. Donc peut-être à ne pas mettre entre toutes les mains. Alors j'espère que d'ailleurs je ne vais pas me faire censurer parce que j'ai dit des mots qu'il ne fallait pas. Voilà, donc là on voit une balance, ça pourrait être la justice, mais normalement sur les arcanes majeures vous avez le chiffre romain, donc ça doit être une figure de cour peut-être, je ne sais pas laquelle c'est vraiment celle-là, je ne suis jamais tombée dessus. Donc, si c'est la justice pourtant, je la vois, vous voyez, alors il y a des arcanes majeures où il n'y a pas le chiffre romain. Ou alors il est écrit en noir sur noir et ça ne se voit pas. Mais c'est bien la justice. Le 8 de bâton peut-être. Voilà, donc vous voyez tout en noir et blanc avec ces petits personnages. Parfois on se demande vraiment ce qu'ils font. Puis alors c'est très étrange, vous voyez ici, ça peut être un 9 d'épée avec cette femme à l'air assez satisfait. Beaucoup de personnages féminins ressemblent à des nonnes. Elle a un panier d'épée et puis ce cochon derrière qui, voilà, comme si elle faisait un méchoui. Enfin, c'est très très curieux, vraiment curieux. Bon, la carte noire, la carte blanche.
Le 8, là on a un funambule. Ça c'est le soleil, par exemple, vous voyez. Donc il s'éclate le soleil. Hein. Ça c'est le diable. Vous voyez, c'est assez, ça peut être assez perturbant hein, pour certaines personnes de voir ce genre d'image, hein, avec cette femme enchaînée, les jambes écartées, un peu style sadomaso. Bon, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'ailleurs de représentations comme ça avec des femmes enchaînées et des figures. Alors ça, je me demande si c'est quand même, je sais pas, ça je pense pas que ce soit une des cartes. Il faut que je vérifie aussi. Mais bon, elle peut servir, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a beaucoup de, par exemple, le masculin est représenté par ces guerriers, qui ont l'air quand même assez agressifs. Celui-là encore ça va, mais vous allez en voir certains qui ont l'air vraiment agressifs. Voilà, ma fameuse princesse, vous voyez, on voit bien que c'est un 4 quand même. Donc moi j'ai cru que c'était le 4 de coupe. Alors bon, ça ressemble pas au 4 de coupe habituel, mais je me suis dit comme c'est sur ce tarot c'est comme ça, ça m'a pas choqué. Je suis quand même allée voir assez rapidement. Donc ça, je crois que c'est le mat ou le fou, parce qu'on reconnaît le chien ici. Voilà, un 9. Donc ça, c'est le 3 de coupe. Là, on le reconnaît un peu mieux. Sauf que, ben oui, c'est Woodstock. Voilà, c'est cette époque où c'était le polyamour, on l'appelle ça aujourd'hui. Donc, voilà, on s'amuse bien tous ensemble. C'est rigolo. Voilà. Un 10 d'épée, je pense. Un 9 de bâton. Ça, c'est le pendu. Donc, celui-là, ça va, on le reconnaît. Ça, c'est tempérance, vous voyez. C'est curieux quand même, comme représentation de tempérance. Alors ça voilà, c'est ce que je vous disais, des guerriers qui n'ont pas l'air commodes. C'est peut-être un empereur, celui-ci. 7 de coupe. Ça, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, ici, vous voyez, paf, il y a vraiment cette tour qui est complètement détruite. Le personnage qui tombe dans la mer. Cet œil là qui fait un peu peur avec ses éclairs partout. L'étoile reste un peu plus apaisante. Ça c'est les amoureux. Très bizarre aussi, très bizarre cette représentation des visages. Donc ici on dirait un sexe masculin en fait, mais on voit bien que c'est la poitrine de la femme. L'homme on ne sait pas trop, franchement c'est un jeu qui est vraiment curieux et il vaut la peine hein. Voilà l'ermite, ça c'est un chevalier, il ne faut pas trop s'y frotter. Ça c'est la 21. Alors on a vraiment la représentation de l'hermaphrodite au milieu. Alors on a la réconciliation masculin et féminin, enfin en tout cas on dirait. Et on a quand même nos 4 évangélistes. En tout cas il y a le lion et le taureau. Bon, l'aigle ici sûrement. Et l'ange alors ce serait ce pan. Bon, le 3 de denier on reconnaît. 3 d'épée peut-être. Ouais, ça doit être ça. Voilà, le 2 de coupe. Bon, on ressemble plus au 2 de coupe que d'autres cartes à d'autres cartes. Ça, je sais pas. Si, 2, donc ça doit être la grande prêtresse, c'est ça. La grande prêtresse, ça c'est l'impératrice, si, 3. L'impératrice, rarement représentée avec d'autres personnages autour, donc ici, c'est le cas. Le 4 de coupe, là, je sais pas. Ça, c'est peut-être le 7 de denier, mais ça, c'est le 5 de denier. Vous voyez, c'est particulier, cette carte. Déjà, alors, le 5 de denier ici pourrait nous faire penser au 6 de denier habituel, où on a ce personnage qui prend d'autres personnes en pitié et qui va leur faire la charité. Et bien là, c'est sur le 5.
peut-être un roi ou un chevalier. Là aussi. Là, c'est l'empereur. Et l'empereur, ici, fait plus penser au pape. Alors, je ne suis pas sûre non que ce soit l'empereur parce que ce n'est pas un 4 en chiffre romain. Ah ouais, non, mais il faut chercher un peu. Hein. Pour ça, il est un peu complexe. Hein. Alors ça pourrait être le 2 de coupe aussi. Mais du coup, je ne sais pas ce que c'est. Le 6 de bâton. Ah, c'est peut-être le 2 de bâton, celui-là. Donc ça, c'est le chariot, ça va. Il est dynamique, d'ailleurs. Un roi à poil. 5 de bâton, ça va, on reconnaît. 4 de bâton, peut-être bien. Le 8, à mon avis, de denier, peut-être, ou le 8 de coupe. Ben voilà. C'est pas très grave, encore une fois. Celle-là, je sais pas. C'est celle qui est sur la boîte. Ça, c'est un chevalier, je crois. 9 de coupe. Ça, c'est la reine de coupe, donc je la reconnais parce que je l'ai tirée plusieurs fois. Ça, c'est la lune, hein, c'est ça, 15, 16, 17, 18, oui, la lune, bon, vous voyez, c'est pareil, hein, encore une femme aux jambes écartées, tenue par 2 gardes comme ça. Bon, on a des images assez de soumission, voilà, pas mal. Donc c'est intéressant hein, pour travailler en psychologie, hein, c'est évident. Je ne sais plus ce que c'est, je l'avais déjà tiré aussi. Ça, c'est un 4 d'épée, ouais. Ça, c'est le 4 de denier. C'est très curieuse aussi celle-là. J'ai tiré plusieurs fois celle-ci. Le 5 de coupe, je pense. Un autre chevalier. Voilà. Ça, c'est le magicien. Alors, celle-là doit être à l'envers. Voilà. Ça, c'est la mort. Plutôt sympathique, finalement. Parce qu'au travers de toutes ces images un peu curieuses, bon, ben finalement, ce squelette qui est moins dynamique que sur les autres tarots, plus classiques, qui est plutôt au repos. On voit bien d'ailleurs le champ de blé derrière, on voit bien cette idée de fertilité que la mort donc, va faucher en fait des choses qui ont été semées, qu'elle va récolter. Il n'y a pas ce côté toujours négatif qu'on peut voir souvent chez l'arcane sans nom quand elle sort. En tout cas, c'est l'idée qu'elle peut faire peur, oh là là, qu'est-ce qui va s'arrêter brutalement. Non, il y a cette idée de fertilité aussi. Hein. Je coupe, oui, c'est évident, mais sur ce que je coupe va repousser quelque chose de très riche. Et puis ce grand soleil derrière qui se lève, et puis on voit bien que le squelette sourit. Le 2 de je sais pas. 7 d'épée. Alors ça c'est le pape. Voilà, on voit le 5 ici. Le 6 d'épée. Je dirais. Ça doit être un as. Ah bah oui, il y a les as, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les as. Alors celui-là, on le reconnaît bien, l'as de coupe. Ça, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Ça, c'est 11. Donc, alors, c'est la force. Parce qu'ici, c'est remis dans l'ordre du tarot de Marseille. Puisque tout à l'heure, on a vu 8, la justice. 6 de coupe. Les coupes, je les reconnais. Hein. Les deniers à peu près aussi. Donc voilà le 6 de denier. Vous voyez, donc, alors c'est vrai qu'on a de nouveau une figure qui va protéger, plutôt féminine ici d'ailleurs, qui vient protéger deux petits enfants misérables sous son manteau. Une reine et le 10 de denier. Voilà, alors je ne sais pas vraiment si c'est la peine que je vous fasse un tirage aujourd'hui avec ce tarot parce que comme vous l'avez vu, c'est pas fait pour que moi je vous donne des ressentis. C'est vraiment un tarot pour travailler avec la personne. Donc là, je vois pas, voilà, c'est pas utile que je vous donne un message parce que je suis pas sûre que ce soit cohérent avec le travail qui peut être fait avec ce tarot. Donc je vous invite plutôt à vous le procurer, voilà, c'est plus simple, et puis à travailler avec ou à faire travailler d'autres personnes. Mais bon voilà, au travers d'une vidéo, je pense que c'est pas la peine.
Ben écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Je vais rezoomer un petit peu pour que vous voyez bien tout ça. Je rappelle, le tarot psychologique Miroir de soi qui a été réédité, mais je ne sais pas où, mais si vous allez sur Amazon, vous allez très vite le trouver. Et le psychotarot, je pense que ça doit être facilement trouvable aussi sur Internet. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon 1er mai et puis passez une bonne journée. Bye bye.